Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivre en Asie. Nous sommes ici à Phnom Penh, je vais vous faire visiter le marché russe. Alors le marché russe doit son nom à pas mal de Russes qui sont venus habiter à Phnom Penh. Il a été créé en 1980 et alors on y trouve de tout. On peut trouver des vêtements, des fleurs, des légumes, des fruits. On peut y manger dans le marché russe. Voilà. Alors là, c'est les fruits là. Voilà les fruits. Tu dois rentrer par là. Voilà. Vous avez des étoffes, des tricots, des chemises. Et même des cigarettes pour les fumeurs. Alors c'est surprenant parce que c'est assez varié d'un stand à l'autre. On y voit de jolis poissons et de beaux légumes. Ils sont bien rangés. Des ananas découpés. Alors là, c'est un peu l'heure du repas. Hein. Oh, le joli légume là. Alors là, le poivre de Campote, voilà, qui se vend sur le marché russe également. Des fruits séchés aussi. On a des produits comme le bob du tigre, des cacahuètes, Alors, là vous avez l'exemple des sacs, voilà, divers sacs, des ceintures. Voilà. On retourne là-bas. Allez, on y va. Allez. Voilà, des paniers en osier, voilà. C'est l'outillage là-bas. Et nous allons nous diriger vers l'outillage. Vas-y, Yvan. Alors là, les pièces automobiles, pour les boîtes à vitesse, les moteurs, sauce d'air. J'ai Eric devant en permanence. Ah là, les diverses... Allez. Il y a même des clignotants. Vous vous rendez compte? Clignotants voiture, clignotants moto, ce que vous voulez. Les freins, Sauce d'air. C'est incroyable. C'est pire que la caverne d'Ali Baba. Et voilà, un monsieur qui livre des fleurs. Belles fleurs en plus. Alors là, encore un stand d'outils. Très bien rangé avec des tournevis, des clés à molette, tout ce qu'on veut pour bricoler. Alors les bricoleurs, vous pouvez venir au Cambodge, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et on continue la progression avec des outils qui s'adaptent pour les perceuses, avec des brosses et sauce d'air. Thank you very much. Good eat. Et toujours des outils et encore des outils.
Et là alors c'est magnifique. Il y en a tellement d'outils, il y a même des boîtes à outils de qualité. Alors regardez ça. Des perceuses, des visseuses, des visseuses. Super tout ça. Nous arrivons sur une bijouterie qui vend des pierres de jolies bagues. Beautiful, beautiful, beautiful. Magnifique. Voilà là un exemple de Bouddha qu'on peut trouver dans les boutiques là. Ah, vous avez toutes sortes de... Vous avez toutes sortes de... Non, je dis des bêtises, ce sont des urnes, je pense. Voilà. Ah, là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le rayon des divinités, des Bouddhas, des... des souvenirs. Hello. Hello. Attends. Cambodia. Hello, you have a happy Buddha? Cambodia. Happy Buddha, you have a... No? No, no. Ah, ok. Đừng ăn tiêm. Non. Voilà le nouveau Bouddha de la maison. Il va peut-être rentrer à la maison. Voilà, il est grand. Et le petit bébé. Et le bébé. Hello. Hello. Thursday. Thursday. Ah ouais. Là, nous sortons du marché russe et nous allons prendre 2 verres de canne à sucre qui sont excellents, additionnés de citron. Et nous allons rentrer à la maison parce qu'il fait extrêmement chaud. Nous avons besoin de nous rafraîchir. Nous voilà sortis du marché russe et nous arrivons dans un petit resto classique, un resto Cambodge, un petit boui-boui, et nous allons manger tranquille, un peu à l'ombre parce que je ne me raconte pas. Il doit faire au-dessus de 35 degrés et dans le marché russe c'est carrément une étuve. Donc il y a peut-être un nom, mais je ne le connais pas, mais voilà. Donc cette période va durer pendant 4 jours. Alors quand on sort à l'extérieur, on se fait arroser, c'est très chaleureux, c'est très convivial, ça se passe dans de bonnes conditions, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de problème, tout se passe dans la bonne humeur et dans la joie. Donc c'est un nouvel an à fêter pour les Cambodgiens. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un peu ce que la vue que nous avons, une partie de la vue que nous avons. Voilà. 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 Comme vous voyez, nous ne sommes pas dépourvus de gratte-ciel. Nous en avons. Alors, j'attire votre attention sur ce bâtiment que vous voyez en gros plan
Quand nous sommes partis au mois de septembre de l'année dernière, il était à l'état de chantier. C'était le béton, c'était emmailloté dans ce qu'on peut appeler, on voyait rien du bâtiment. Et ça, les ouvriers travaillaient jour et nuit. Parce qu'ici, c'est ce qui se passe. Ça travaille jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Il y a bien entendu des équipes qui sont formées et qui, pendant qu'un se repose, l'autre prend le relais. Voilà. Et ce bâtiment, où vous voyez qu'il y a une terrasse énorme, c'était un bâtiment qui était, comme je vous le dis, à l'état de chantier. Et finalement, on arrive ici, 6 mois après, il est fini. Il est fini, dedans, dehors, c'est terminé. Voilà. Enfin dans l'eau. La baleine qui a bouché le Vieux-Port. C'est la sardine qui a bouché le Vieux-Port. La sardine. Ouais, ça c'est la récompense de la journée qui a fait très 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 chaud. Voilà. Super. Voilà, je vais pas faire un Estermounia. Voilà là. Moi, je vais pas faire Estermounia. Ah non. Hein? Eh non. Plutôt Tarzan que Estermounia. Hop là. Allez. Il y a du vent là-haut. Mmh. Ça bouge là, hein. Ouais. C'est bon là. Allez. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, le petit pouce, laissez un commentaire et abonnez-vous. Et on vous donnera de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. C'est bonnes nouvelles. C'est bon. On a décidé de se mettre à l'air quand même, à l'ombre.